Voici une très bonne question. Devons-nous toujours pardonner, même quand les gens nous font beaucoup de mal? La parole de Dieu a la réponse à cette question et nous allons l'entendre aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Mon cœur est dans la joie. Je sais que Dieu va répondre à nos questions encore une fois aujourd'hui. Voici ce qu'on aimerait savoir. Est-ce que la parole de Dieu s'accomplit toujours? Est-ce que toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent tôt ou tard? Est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament croyaient à la résurrection? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut s'attendre à passer l'éternité avec le Seigneur Jésus? Est-ce que ça paraît lorsqu'une personne marche avec Dieu? Devons-nous pardonner à ceux qui nous font du mal? Est-ce que Dieu peut transformer le mal qu'ils nous font en bien, pour eux et pour nous? Nous aurons toutes ces réponses de la part de Dieu. Il va nous parler aujourd'hui par la bouche de son serviteur, Régent Joly. Mais cherchons premièrement la face de Dieu. Prions. Oui, on veut chercher ta face, Seigneur. On veut chercher ton regard favorable envers nous. On veut ta faveur. On veut que tu nous enseignes. On a besoin de toi, Seigneur. Enseigne-nous. Laisse-nous pas prendre de mauvaises routes. Garde-nous sur le droit chemin. Enseigne-nous ta parole, mon Dieu. On en a besoin. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Genèse 49. On poursuit notre lecture, mais juste avant, nous en sommes à notre dernière étude tirée du livre de Genèse. Aujourd'hui, nous complétons le livre. Nous allons examiner rapidement les prophéties que Jacob a prononcées sur ses 6 fils que nous n'avons pas encore étudiés. Mais nous avons déjà examiné le cas de Juda, le plus important dans ce contexte. Il est important parce que Jésus-Christ est issu de la lignée de Juda. Au début, nous savions seulement qu'il viendrait de la postérité de la femme. Nous avons suivi la lignée de Seth à Noé, de Cham, fils de Noé, à Abraham, Isaac et Jacob. Mais Jacob eut 12 fils, duquel viendra le Messie. Nous savions que ce ne serait pas de Ruben. Nous aurions pu penser à Joseph, vu les privilèges qui lui furent accordés. Mais Dieu a choisi Juda. Un geste qui démontre la grandeur de sa grâce. C'est donc de Juda que descendra le Messie, le libérateur, le sauveur du monde. Maintenant, débutons notre lecture au verset 16. Nous examinerons la prophétie prononcée sur Dan. Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Dan aura besoin du secours du Seigneur, car Dan est une des tribus qui a participé à une rébellion. Nous étudierons cela en temps et lieu. Maintenant, le verset 19. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Ici, Jacob s'adresse aux fils dont les tribus qui seront issues d'eux occuperont la région nord d'Israël. La tribu de Dan a habité le plus au nord, Zabulon et Issachar se sont établis au nord le long de la côte. Maintenant, nous descendons vers Gad, qui sera assailli par des bandes armées, mais qu'il poursuivra. Maintenant, la tribu d'Azer, que nous retrouvons au verset 20. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Maintenant, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Mais chaque personnage que nous rencontrerons dans la Bible vient d'une tribu d'Israël. Par exemple, considérons le roi David. Nous savons qu'il est descendu de Juda. À la dernière émission, nous avons vu que la lignée royale viendrait de Juda. Continuons notre lecture, versets 21 et 22. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile.
le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Joseph avait quitté son pays malgré lui pour se retrouver en Égypte, mais là il rendait témoignage de Dieu. Éphraïm et Manassé se sont établis dans le pays qui deviendra la Samarie plus tard. Ce coin de pays était considéré un territoire païen au temps de Jésus-Christ. Ce fut une excellente place où annoncer l'Évangile, et les premiers chrétiens l'ont évangélisé en fuyant la persécution. Si nous examinons minutieusement les prophéties, nous noterons qu'elles se sont toutes accomplies. Maintenant, lisons le verset 23. Plutôt les versets 23 à 25. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. En fait, les deux tribus issues de Joseph, soit Éphraïm et Manassé, sont devenues des tribus influentes et très importantes. Ces tribus furent assez puissantes pour diviser le royaume après la mort de Salomon. Verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Jacob fait le lien entre les deux tribus issues de Joseph et le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Créateur, le Rédempteur. Pourquoi? Ce sont ces deux tribus, particulièrement Éphraïm, qui ont entraîné des tribus à la rébellion et provoqué le schisme dans le royaume d'Israël. Jéroboam, le chef de la rébellion, venait de la tribu d'Éphraïm. C'est sur le territoire de ces deux tribus que l'on a installé deux veaux d'or pour les adorer. Donc Jacob a bien fait de leur rappeler d'où ils viennent et du lien qu'ils ont avec le Dieu de leur père. Maintenant passons à Benjamin. Verset 27, nous lisons. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ceci est une prophétie étrange au sujet de Benjamin. Mais nous verrons que la tribu de Benjamin fut très proche de celle de Juda. Si proche qu'elle est demeurée avec Juda lors du schisme. C'est la seule tribu qui s'est alliée avec la maison de David. Nous avons donc une prophétie remarquable qui fut aussi accomplie de d'autres façons. Nous n'irons pas dans les détails maintenant, mais découvrons comment se sont accomplies toutes ces prophéties au sujet des 12 frères et des 12 tribus. Ça va être un sujet fascinant, intéressant, dans les semaines et dans les mois à venir. Lisons le verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Voyons ce que Jacob dit au verset 29. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien. Ceci est le sépulcre qu'Abraham a acheté pour enterrer Sarah et y être enterré. Jacob veut y être enterré, car ce terrain fut acheté, payé par son grand-père. Il voulait demeurer dans ce pays jusqu'au jour de la résurrection, où il y vivra de nouveau. Maintenant, il décrit l'endroit, verset 30. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron le Hétien, comme propriété sépulcrale. Versets 31 et 32. Là on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Voyez comment Jacob connaissait l'histoire de sa famille. C'est très remarquable, car je ne crois pas qu'il possédait un document sur lequel se trouvaient tous ces renseignements. Il retenait tout dans sa mémoire. Est-ce qu'on peut en faire autant?
là où on enterre Abraham et Sarah, sa femme, là où on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et là j'ai enterré Léa, nous précise le verset 31. Ce n'est pas qu'il tienne à être enterré avec Léa, après tout. Rachel est enterrée à Bethléem. Il veut être enterré là où aura lieu la résurrection, lorsque Dieu accomplira sa promesse faite à la nation d'Israël. Le verset 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira, il fut recueilli auprès de son peuple. Notons un détail intéressant. Jusqu'au dernier moment, Jacob a gardé ses pieds sur le sol. Il a débuté dans la vie comme un homme charnel. Il a saisi le talon de son frère à sa naissance. Son nom signifiait « supplanter » et il lui a fait honneur en le portant bien. Jacob a toujours pris les moyens pour obtenir ce qu'il désirait. Il essayait toujours d'être le premier. Il est parti en grande vitesse et tous les moyens étaient bons pour arriver à ses fins. Jeune homme, il comptait sur ses forces et son habileté. Il se fiait à son intelligence, à sa débrouillardise. Il pensait qu'il pouvait fonctionner sans Dieu. Il a appris ses leçons auprès de l'oncle Laban. Il fut imbu de lui-même, entêté, égoïste, agressif, méprisable et ignoble. Après cette expérience, il est arrivé à Péniel, au gué de Jabbok. Dieu a dû le rendre infirme en lui brisant l'emboîture de la hanche pour obtenir son attention. Et je pense que Dieu était disposé à lui casser le cou si nécessaire. Il a boité le reste de sa vie. Désormais, il ne fonctionnera plus sur deux jambes, mais il lui faudra un bâton sur lequel s'appuyer. Jacob ne peut plus marcher sans cet appui. Maintenant, à l'heure de sa mort, il s'assoit sur son lit et s'appuie sur son bâton. Son heure est venue. Il retire ses pieds dans son lit, dépose son bâton, s'étend et meurt. Ceci est Jacob. Il a parcouru beaucoup de chemins dans la vie. Maintenant, nous passons au chapitre 50 de la Genèse, où l'on nous relate l'enterrement de Jacob. C'est le chapitre idéal pour terminer le livre de Genèse, qui a débuté avec la création et qui se termine d'une façon presque banale. Le péché a entraîné la mort, et nous avons dans ce chapitre le décès et l'enterrement de Jacob ainsi que de Joseph. Jacob fut enterré dans le pays de Canaan, Joseph en Égypte. Faisons lecture de ce chapitre. Verset 1er. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. C'est naturel, c'est une manifestation d'amour envers son père. Verset 2. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Les Égyptiens étaient experts dans ce domaine. C'est en Égypte que l'on retrouve des momies. Ils avaient une méthode pour faire des enterrements que nous n'utilisons plus de nos jours. C'était une méthode remarquable à l'époque. Plusieurs pensent que ce sont les Israéliens qui ont développé cette méthode lorsqu'ils habitaient l'Égypte. Je ne suis pas disposé à discuter de ce sujet, mais nous voyons que Joseph a convoqué ses médecins et leur a demandé d'embaumer son père. Nous ne désirons pas rire lors des funérailles, mais je ne peux m'empêcher de sourire à la pensée que Jacob fut transformé en momie. Je pense que sa momie est encore à Hébron de nos jours. Sa requête fut d'être enterré là, mais son espoir est un espoir terrestre. Il veut être enterré dans le pays où il sera, après sa résurrection, avec la nation d'Israël. Il n'a pas reçu la promesse d'être ressuscité pour s'élever vers le Seigneur dans les airs et aller vers la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Ceci est une promesse pour l'enfant de Dieu aujourd'hui. Il y a deux espoirs, différents mais tout de même glorieux. Je serais embêté d'en choisir un plutôt que l'autre, mais je pense que le meilleur espoir est celui d'être enlevé pour être avec Christ. C'est l'espoir qu'ont les croyants qui font partie de l'Église.
tout véritable croyant possède cet espoir. Verset 3. 40 jours s'écoulèrent, ainsi ils furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Remarquez qu'il a fallu 40 jours pour embaumer Jacob. C'est tout un processus complexe dont nous ignorons la recette aujourd'hui. Les Égyptiens ont pleuré Jacob, et je ne crois pas qu'ils étaient des pleureurs professionnels. Jacob est devenu un véritable saint dans le pays d'Égypte, et les Égyptiens devaient l'admirer et le respecter. De plus, Jacob était le père de Joseph, celui qui a sauvé l'Égypte de la famine. Jacob marchait dans les voies de Dieu maintenant. Faisons la lecture des versets 4 à 8 de Genèse 50. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit : « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant : Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Pharaon répondit : Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissait dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Nous voyons que Jacob était aimé, respecté et honoré dans le pays d'Égypte. C'est probablement le plus long cortège funèbre qu'il y ait eu dans le monde si l'on considère la distance importante parcourue. Le cortège se déplaça de l'Égypte à Hébron, en Canaan. Je ne peux pas mettre ma main au feu, mais je suspecte que Pharaon a exigé que les enfants et les troupeaux demeurent en Égypte afin de s'assurer du retour de Joseph dont il avait besoin. Poursuivons notre lecture, les versets 9 à 13. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'ère d'Adat, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atat. Ils dirent : Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel-Mitzraïm à sa terre qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté d'Éphron le Héthien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Ceci va peut-être répondre à la question que certains d'entre vous pourraient poser. Qu'en est-il de Rachel? Pourquoi Jacob n'est-il pas enterré avec elle à Bethléem? Ce n'était qu'à 32 kilomètres plus au nord. La réponse, chers amis, est évidente. On nous a répété plusieurs fois qu'Abraham avait acheté cette caverne, et Jacob voulut y être enterré pour s'assurer qu'il demeurait dans ce pays. C'est pourquoi il s'est fait enterrer avec les autres patriarches. Ce sépulcre est le symbole de leur espoir. Versets 14 à 17. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent : Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent dire à Joseph : Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Il semble qu'avant le décès de Jacob, ses fils vinrent le voir, car ils s'inquiétaient de ce qui se passerait après sa mort.
Il craignait la revanche de Joseph après le décès de Jacob. Il craignait que Joseph se vire contre eux à ce moment-là. Jacob leur a dit, « Voici le message que je désire que vous transmettiez à Joseph, et il ne se vengera pas en vous persécutant. » La confession des frères émut Joseph qui pleure en voyant leur repentance. Verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Le rêve prophétique de Joseph se réalise pleinement. Joseph avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Verset 19. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? » Une fois encore, Joseph va donner toute la gloire à Dieu. Verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Mes amis, Dieu a un plan dont nous ne connaissons pas les détails. Ceci est aussi vrai de nos vies aujourd'hui. Je ne connais pas les détails du plan de ma vie. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe lorsque des problèmes se présentent. Pourquoi Dieu permet-il ces problèmes? Bien, il y a un but, qu'il ne m'a pas entièrement révélé. Il ne permettra pas qu'il vous arrive quoi que ce soit, si ce n'est pour accomplir son but pour vous. Un but qui veut votre bien. Versets 21 à 26. « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm, jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et c'est ainsi que se termine le livre de la Genèse. Ce livre débute par la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le début. Mais maintenant, nous sommes dans un cercueil en Égypte. Que s'est-il produit? Le péché a pénétré chez la race humaine. Maintenant, nous nous posons la question suivante. Pourquoi Joseph ne fut-il pas enterré au pays de Canaan? C'est parce que Joseph est un héros dans le pays d'Égypte. Je ne pense pas que l'on aurait autorisé le transport de son corps à l'extérieur du pays à cette époque. Il était un des grands patriarches que les Égyptiens ont vénérés. Joseph demande à son peuple de ne pas laisser ses os en Égypte. Lorsque Dieu les visitera, il les fera remonter d'Égypte. Joseph avait un espoir terrestre, un espoir qu'un jour il ressuscitera. Pour la postérité d'Abraham, cela était très important, car ce pays est leur espoir. Un jour, ils le posséderont éternellement. Chers amis, c'est la conclusion du livre de Genèse. Préparons-nous en lisant l'Évangile de Matthieu pour la prochaine émission, le premier livre du Nouveau Testament. Merci, Régent. Dieu nous a enseigné beaucoup de choses encore aujourd'hui. Maintenant, c'est très clair. La parole de Dieu s'accomplit toujours, tôt ou tard. Puis aussi, les prophètes de l'Ancien Testament croyaient à la résurrection, tout comme nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Puis on va passer l'éternité avec Dieu. Ça paraît dans la vie d'une personne, hein, quand elle sait qu'elle a la vie éternelle. Même les gens qui ne connaissaient pas Dieu pouvaient le remarquer, comme les Égyptiens l'ont remarqué dans la vie de Jacob et de Joseph. On a aussi vu la fin du récit de la Genèse, là où Joseph pardonne à ses frères repentants. Ça me touche énormément. Quelle belle scène! Quelle belle figure de Jésus! Dès qu'on se repent et nous pardonne. Puis Jésus nous a enseigné à prier. Puis une des choses qu'on doit dire quand on prie, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
Alors nous aussi, il n'y a pas juste des gens qui nous font du mal, ça peut nous arriver, nous aussi, de faire quelque chose de mal envers quelqu'un. Et puis, si on veut que Dieu nous pardonne le mal qu'on fait, il faut que nous aussi, on pardonne aux autres quand ils nous offensent. Alors, soyons pleins de pardon, comme Jésus, comme Étienne, quand il a été lapidé. Il a dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Puis Jésus, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, est-ce que j'ai le pardon aussi facile que Jésus? Est-ce que je pardonne aussi rapidement quand quelqu'un me fait du mal? Et est-ce que je me repens rapidement si j'ai fait du mal, si j'ai fait tort à quelqu'un? Puissions-nous tous toujours vivre dans la grâce de Dieu, être prêts à pardonner, être prêts à nous repentir quand nous péchons. De cette manière-là, on va pouvoir vivre dans la sainteté. On va pouvoir être agréable à Dieu. Dieu nous aime inconditionnellement. On vit sous la grâce, mais on ne doit pas en faire un prétexte de vivre dans le péché. Alors laissons la grâce de Dieu couler sur nous. Vivons dans cette grâce. Allons dans la parole de Dieu et instruisons-nous, fortifions-nous dans sa parole. Encourageons-nous les uns les autres à la lire, à la mettre en pratique. Et allons ensemble, main dans la main, vers les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour leur faire du bien, pour leur dire qu'eux aussi, Dieu veut leur pardonner leurs péchés. Dieu est prêt à pardonner au plus grand des pécheurs. Dieu est prêt à pardonner à quiconque vient à lui avec ses péchés. Même si tu sens que tu es le plus grand pécheur au monde, si tu as fait beaucoup de mal à ton prochain, as-tu commis un vol, as-tu commis un meurtre, es-tu dans une cellule de prison présentement à écouter cette émission? Mais repens-toi sincèrement, demande à Dieu de te pardonner et il va le faire. Il est écrit dans Jean 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Es-tu ce quiconque? Mets ta confiance en Jésus. Il va te donner un beau cadeau, un cadeau éternel que personne ne va pouvoir t'enlever. Reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Et tu vas avoir ce cadeau merveilleux qui vient de Dieu, la vie éternelle. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.